Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui avec 3 nouvelles histoires, 2 histoires Reddit et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, vous commencez à nous connaître, c'est le moment promo. N'oubliez donc pas, si vous nous regardez sur YouTube, de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche, comme ça vous ne loupez rien de nos 2 épisodes par semaine. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre 5 étoiles, c'est très important, ça prend 30 secondes, vous devez le faire qu'une fois et ça nous aide grandement. Voilà. Et si vous pensez que vous avez une histoire qui vaudrait le coup d'être racontée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio et à la proposer et on vous dira si c'est vous le problème. Ouais, parfait. On part pour celle qu'on a aujourd'hui ? Ouais, on y va comme ça. C'est parti. C'est moi le problème d'avoir dit à la mère d'un ami qu'elle était problématique. Bah si elle l'est, non ? Ok, donc c'est une histoire d'abonné. Je m'appelle Sam. C'est un faux nom. 20 ans au moment des faits, et j'avais l'habitude de rester avec un grand groupe d'amis, une vingtaine de personnes âgées de 14 à 24 ans. Une personne qu'on appellera Emily, 34 ans, a commencé à traîner avec nous, son fils faisait partie de notre groupe. Au début, tout le monde a pensé que ce serait bien qu'elle reste avec nous, parce que ça rassurerait les parents des mineurs. Mais les problèmes ont commencé quand elle a couvert des mineurs en les emmenant en boîte de nuit, en encourageant son fils de 15 ans et d'autres ados plus jeunes à coucher à droite et à gauche sans se protéger, en voulant se mettre en couple avec des personnes de notre groupe ayant 14 ans de moins qu'elle, semer des rumeurs pour créer de la discorde et qu'elle soit au centre de l'attention. J'ai alors dit au groupe que je trouvais problématique qu'elle reste dans notre groupe, qu'elle n'apportait que des problèmes et qu'elle incitait des ados à aller dans l'illégalité. Elle s'est tout de suite placée en victime, disant que je la descendais et tout le groupe a commencé à me tourner le dos. Alors je me demande, c'est moi le problème ? Bah non, elle est problématique. Oui, Enfin déjà, pourquoi tu passes autant de temps à traîner avec des gens qui ont minimum 10 ans à 20 ans de moins que toi ? Surtout si c'est pas pour apporter une présence, on va dire adulte, justement pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, mais presque pour en créer un peu. Donc non, je trouve quand même assez problématique. oui. Après, il y a juste un petit point, c'est qu'elle sort avec des majeurs. Qu'on soit OK. Parce Oui, que elle dit dans l'histoire comme quoi elle sort avec des personnes ayant 14 ans de moins. Et je crois que si j'ai pas loupé mes cours de maths, 34 ou moins ça 14, fait 20. ça fait 20. Donc elle sort pas avec des mineurs. Oui, Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que si tu pousses les gens à coucher et en plus sans se protéger, oui, et puis je sais pas. Enfin, moi, ça me donne une vibe. En fait, elle a eu un enfant beaucoup trop tôt. oui aussi. Elle a pas vécu sa jeunesse. Et là, en fait, je pense qu'elle doit un peu se fondre dans le groupe et puis se dire wouhou, deuxième jeunesse. Et il y a une partie de moi qui me dit ouais, bah si elle a envie de, tu vois, de vivre une deuxième jeunesse, qui en est pour lui dire non. Mais en même temps, ben pas comme ça quoi. Ouais, c'est vrai que c'est toujours délicat. Moi, j'ai connu dans mes vies précédentes une personne, sa mère, une fois on était chez elle, et puis sa mère arrive avec d'autres amis, et puis commence à s'allumer des choses illicites. C'est pas des cigarettes, c'est l'autre. Ils étaient tous en train de fumer comme ça, et moi je me suis dit, mais où j'ai mis les pieds, quoi? C'est sa mère, quoi. Ouais. Et je dis, non, non, je me casse, moi, je reste pas là dans ce groupe. Donc je pense que ce qu'elle doit faire, l'abonnée, c'est aussi partir du groupe, quoi. Elle se sent pas à l'aise là-dedans. C'est effectivement un petit peu peut-être malsain parce que tu dis 34 ans, 14, 15 ans, c'est peut-être pas l'âge pour lequel on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes proximités. Et puis c'est Oui. encore très enfant. Puis ça donne un mauvais exemple, Oui, aussi. vraiment. Enfin, je trouve ça. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est beaucoup trop utilisé maintenant, mais je trouve ça un peu gênant de voir la maman de quelqu'un sortir avec des gamins de 20 ans. Ouais, je sais pas. Moi, ça me met une vibe un peu étrange. Je pense qu'elle a des petites choses à régler et je pense pas que c'est en se comportant comme ça que ça va aller mieux, quoi. Donc, Ouais, effectivement, non, ton conseil est le bon. Je pense que si cette personne se sent pas de rester dans un environnement pareil parce que justement elle voit qu'elle est pas alignée avec ça, bah, il faut qu'elle prenne de la distance, quoi. mhm. Mais la personne qui raconte l'histoire, peut-être peut aussi en parler à ses parents parce que je pense que quelqu'un devrait peut-être intervenir aussi. Bah, en fait, elle a l'âge, hein, parce qu'à l'époque, elle avait 20 ans, elle peut intervenir. T'es adulte à 20 ans. Oui, Donc aller à 20 ans, aller vers tes parents et dire oui, maman, papa, telle et telle, elle a 34 ans, être là avec nous, ça me met mal à l'aise. Je pense ouais, pas que les non, parents ils vont réagir. C'est pas comme si elle avait 15 ans. c'est vrai.
Donc non. Moi je pense que voilà, elle a dit que la mère était problématique. Elle est pas OK avec le groupe. Je pense que bah ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est juste changer de groupe d'amis finalement. Et puis les laisser ceux qui veulent être là traîner ensemble. Tant qu'elle a rien vu d'illégal et ouais, enfin je dis d'illégal, mais elle dit qu'il y a des choses illégales. Donc après c'est juste à jauger est-ce qu'elle est balance ou pas quoi. Moi, sincèrement, j'irais parler à un des parents des plus jeunes parce que, comme, euh, comme cette personne a dit, ça rassure les parents parce qu'elle est là. Donc ils se font pas de soucis. Mais au final, je suis pas sûre que les enfants entre 14 et 18 ans soient très très en sécurité et aient un très très bon exemple à suivre. Donc je trouve ça quand même un peu limite. Un peu limite et un peu dangereux. Bon, Donc 18 ans, moi je trouve c'est pas. Alors, ça peut être dangereux, mais ça me choque moins. C'est plutôt effectivement les 14, je dirais 14-16 ans, qui moi me choquent plus. Et là il faut vraiment faire attention. Mais ouais, c'est délicat. donc ouais. Voilà. Si cette personne se sent d'aller en parler, je pense que ce serait bien. Si elle se sent pas, faut juste qu'elle prenne de la distance. Ok, donc je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas le problème Nope. et que ça reste la mère de famille qui va avec son fils. Moi je sais pas comment il fait. Moi je pourrais pas avoir ma mère qui sortait avec nous. C'est trop Ouais. chelou quoi. Il commence à embrasser des potes à toi, mais what? Ah Non, 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 non. non. Allez, bref, on change d'histoire. Allez. C'est moi le problème d'avoir voulu garder le plan initial pour un voyage entre amis, alors qu'ils ont changé d'avis. Dur à dire comme ça sur la question. Ouais. J'aurais tendance à dire non et oui. Je vais te donner plus de contexte. Vas-y. J'ai 28 ans, je suis une femme, et je suis partie récemment en week-end avec 3 amis, 2 hommes et une femme. On se connaît depuis l'université et on essaye de faire un voyage ensemble une fois par an. Cette année, j'ai proposé de m'occuper de réserver le Airbnb parce que je suis la plus organisée et que je travaille depuis chez moi, donc j'avais le temps de comparer les prix. Avant de réserver quoi que ce soit, j'ai envoyé 3 options dans notre groupe avec le prix par personne détaillé. Un premier logement moins cher mais plus petit, un deuxième milieu de gamme proche du centre, et un plus cher avec plus d'équipement. Après une journée de discussion, tout le monde a accepté, par écrit, l'option milieu de gamme. J'ai même reconfirmé. Tout le monde est OK avec ça? Et j'ai reçu un de chacun. Ok. Un petit pouce en Petit l'air. pouce. J'ai réservé avec ma carte parce qu'il fallait payer la totalité à l'avance. Tout le monde m'a remboursé sa part en quelques jours. 2 semaines avant le voyage, une amie a trouvé un autre Airbnb qui lui plaisait plus. Il y avait un jacuzzi et une meilleure vue, mais coûtait plus cher par personne. Elle a dit que vu que c'était une occasion spéciale, enfin pas un anniversaire ou quoi, juste notre voyage annuel, on devait prendre celui-là. Un autre ami a dit qu'il ne verrait pas de problème à payer plus. Le troisième n'a pas vraiment donné son avis. Ah mais ils vont perdre leur argent. Bah oui. Bon après ça dépend, on sait, nous on peut aller à leur place. C'est Grave. déjà payé. J'ai vérifié les conditions d'annulation et j'ai réalisé qu'on perdrait environ la moitié de ce qu'on avait déjà payé, si on changeait. Je leur ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'annuler et de réserver ailleurs, parce que ça voudrait dire soit perdre de l'argent, soit demander à tout le monde de payer encore plus. J'ai aussi rappelé qu'on avait déjà tous accepté et payé. Mais elle m'a dit que j'étais trop rigide et que les voyages c'est fait pour les expériences, pas pour les tableaux Excel. Elle a proposé de payer une partie des frais d'annulation. Mais pas tout. Ouais, évidemment, ça coûte cher. Ah oui. Je lui ai dit que j'appréciais l'offre, mais que je la trouvais quand même injuste de changer les plans aussi tard, alors qu'on s'était déjà tous mis d'accord. L'ambiance est devenue un peu bizarre après ça. Personne n'a crié, mais clairement, l'atmosphère dans le groupe a changé. Un ami m'a écrit en privé qu'il voyait les 2 points de vue, mais qu'il comprenait pourquoi je ne voulais pas compliquer les choses financièrement. Au final, on a gardé la réservation initiale, le voyage s'est très bien passé, mais depuis, elle a fait quelques remarques sur le fait que je serais la comptable du groupe et pas très spontanée. Ouais, je comprends les deux points de vue jusqu'à présent. Maintenant, je commence à me demander si j'aurais dû juste accepter le changement pour que tout soit plus simple et fun. Je ne voulais pas être contrôlante, je voulais juste éviter des coups et du stress en plus, après qu'on se soit déjà tous mis d'accord. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ouais, bah je suis un peu comme au début, hein. Oui, non. Comme j'ai dit, je comprends les deux points de vue. Parce qu'effectivement, quand tu pars comme ça en vacances, le côté un peu spontané, la chose et pas tout être psychorigide, ça fait aussi du bien. Mais d'un autre côté, t'as donné ton accord, t'as déjà payé,
Et ce qui importe dans les vacances, c'est que tu sois avec tes amis, que tu puisses visiter, faire des activités aux alentours. Le jacuzzi, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, si c'est pour un week-end ou quelques semaines, au bout d'un moment, tu le fais même plus. Ouais. Donc, ouais, je, je dirais quand même que c'est pas elle le problème. Non, c'est vrai que, comme tu as dit, c'est difficile, je trouve, les deux points de vue sont valables. Mais c'est vrai que en plus, elle a dit c'est elle la plus organisée du groupe. Donc, si ça se trouve, elle aurait dû changer la réservation, refaire une autre réservation. Et si ça incombe, en fait, toujours sur elle, bah, je peux comprendre, elle a fait les réservations, c'est bon, quoi. Oui, mais de toute façon, dans un groupe, il faut toujours quelqu'un qui soit un peu plus, j'ai le mot analytique, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais qui soit un peu plus organisé, voilà. Responsable, ouais. Pour que les choses se passent un minimum bien. C'est clair, si tout le monde est un peu tête en l'air, t'arrives à l'aéroport, t'as pas les passeports, il n'y a rien qui est réservé, t'arrives là-bas, c'est le chaos. Donc, il faut quand même quelqu'un de bien structuré. Après, je pense que l'autre, son amie, elle l'a mal pris parce que ils sont pas allés dans son sens et du coup, bon, elle fait une petite blague un peu piquante sur la comptable. Ouais, ça doit être ça. Mais après, d'un autre côté, c'est aussi agréable quand tu peux te reposer sur quelqu'un qui organise, on va dire, tout, ou les parties un peu les plus chiantes. Parce que c'est vrai que quand nous, on part en vacances et puis on part avec d'autres personnes, la plupart du temps, c'est nous qui faisons l'organisation. Ouais. Donc c'est vrai que des fois, c'est aussi bien de se dire, bon, on verra ce qui se passe et puis avoir cet esprit léger, partir légèrement au lieu d'être toujours là à organiser, à regarder les choses, parce que ça prend vite du temps, quoi. Oui, et puis après, ben, quand tu fais ce genre d'annulation-là, des trucs, tu perds quand même de l'argent qui peut te permettre peut-être de faire plus d'activités sur place. Ouais, c'est un bon point. C'est vrai que l'argent perdu, après, on sait pas combien ils gagnent, les gens. Peut-être qu'ils ont un très bon salaire et qu'une centaine de dollars, pour eux, c'est pas très cher. Bah, Mais effectivement, à ce moment-là, ils auraient pris le Airbnb le plus cher. ouais, c'est vrai aussi. Donc si tu pars sur un mi haut de gamme, c'est que c'est en accord avec ton budget. Donc derrière, perdre de l'argent bêtement pour faire moins d'activités ou moins de trucs, je trouve que effectivement, c'est pas fou. Bah, la prochaine fois, moi, je leur ai dit, tu sais quoi, cette fois-ci, on fait ça et la prochaine fois, c'est toi qui fais. Bah, ils ont qu'à faire comme le copain à ma sœur. Chaque année, ils partent. Et puis c'est chaque année quelqu'un d'autre qui organise. Une année, c'est un, l'année suivante, c'est l'autre. Ils ont qu'à faire la même chose. Et Exactement. puis l'année prochaine, ce sera la meuf surprise qui organisera tout. Voilà. Et puis elles auront un jacuzzi, peut-être pas autre chose de très très fun, Pas mais de maison, pas où dormir, mais ils auront un jacuzzi. il y avait un jacuzzi, oui, mais t'as vu que c'était des dortoirs avec des lits de camp, oui, mais il y a un jacuzzi, fun. Ok, donc moi je dirais plutôt que c'est pas elle le problème. Oui, c'est vrai, effectivement, je comprends encore une fois les deux points de vue, mais pour moi, c'est pas le problème. Ok, on passe à la dernière. C'est moi le problème de laisser ma sœur subir les conséquences de ses actes. Nope. Ça vient du fond du cœur, celle-là. Nope. Voici l'histoire. Je vis dans une famille très conservatrice avec des parents stricts. J'ai une sœur jumelle et disons qu'on est très différentes. Elle a toujours enfreint toutes les règles. Boire, fumer, sécher les cours. Mes parents étaient en colère, mais ils ont toujours continué à la traiter exactement comme moi. Et ça me mettait hors de moi. Parce que moi, je faisais tout bien. Je travaillais dur à l'école, je recevais des prix, j'ai même été mentionné dans le journal local pour mes résultats. Mais malgré ça, je devais tout partager avec elle. Si je gagnais de l'argent grâce à un concours, mes parents lui donnaient la même somme. Si un membre de ma famille m'offrait un cadeau pour me féliciter, mes parents l'emmenaient faire du shopping pour qu'elle ne se sente pas exclue. Dis-moi que t'es l'enfant préféré sans me dire que t'es l'enfant préféré, quoi. Je suis pas sûr. Oh, peut-être plus tard, on sera plus Ouais. sûr. Mais même sans le fait qu'elle fasse n'importe quoi, ça m'aurait énervé. Puis elle a commis, à mes yeux, l'erreur impardonnable. Pendant des mois, elle m'a dit qu'elle était dépressive. Je me suis inquiété pour elle. Je l'ai aidée à trouver un thérapeute, je l'ai inscrite à des séances. J'ai même pris en charge sa part des tâches ménagères pour qu'elle puisse se reposer. Ça a duré 6 mois, jusqu'au jour où ma mère l'a surprise en train d'envoyer des sextos à un homme. Et là, tout est sorti. Elle n'était jamais allée en thérapie, elle rencontrait des hommes au hasard dans des hôtels pour ham avec eux. Waouh. Elle rentrait à la maison, me mentait, cherchait ma compassion, et pendant que je faisais ses corvées en pensant qu'elle allait mal, elle cherchait simplement le prochain homme avec qui s'amuser. J'étais furieuse. Ce n'est pas le fait qu'elle ne soit plus vierge qui me dérange, c'est le mensonge, le fait qu'elle ait profité de moi. Dans mon pays, l'avortement est illégal, sauf cas très spécifiques. Si elle tombait enceinte, elle ne pourrait probablement pas avorter,
Et quand ma mère l'a confrontée, elle a admis que certains hommes ne mettaient même pas de préservatif. Je suis choqué qu'elle ne soit pas déjà enceinte ou malade. Quand je lui ai demandé avec combien d'hommes elle avait couché, elle a refusé de répondre. En regardant son téléphone, j'ai découvert qu'elle échangeait des messages explicites avec plus d'une vingtaine de personnes. Oh, waouh, elle a quel âge? Ils disent pas en fait son Ah, âge. ok. Majeur, Bah oui, mais espérons. elle vit toujours chez ses parents, donc pas si Jeune majeure que majeur, ça, quoi. je Ouais. pense. J'ai ressenti du dégoût d'avoir dû partager mes réussites avec elle. Depuis, j'ai arrêté de faire les tâches ménagères pour elle, je l'ignore. Plus personne dans la famille ne lui parle. Mes parents ont décidé de lui retirer tous les privilèges, et ce qui me rend encore plus en colère, c'est que moi, j'ai une maladie auto-immune. Ma mère a une colonne vertébrale mal consolidée après un accident. On s'épuisait à la conduire à ses rendez-vous, à faire sa part des tâches, tout ça pendant qu'elle mentait et agissait de manière totalement irresponsable. Une partie de moi se sent trahie et dégoûtée. Une autre partie se demande si on n'est pas trop dur avec elle, et si malgré tout, elle ne se trouve pas vraiment émotionnellement. Alors je me demande, c'est moi le problème? C'est chaud, hein. Il y a énormément de choses, en fait, qui viennent se rajouter. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se dire, ok, attends, le fait qu'elle couche avec des hommes, à la rigueur, ça la regarde. Le problème, c'est qu'elle mente en disant qu'elle est en dépression et qu'elle force les gens à faire ses tâches alors qu'en en fait, elle va juste se payer du plaisir, tu vois. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment, ça se fait absolument pas. Après, t'as l'impression que dans toutes les familles très strictes, t'as toujours un enfant qui a besoin, en fait, d'aller à l'encontre de tous les principes. C'est souvent quand tu mets un interdit, bah t'as envie d'aller dans cet interdit-là. Ouais, surtout si t'es un peu l'enfant roi, tu vois, parce que tu sais que t'es le préféré et puis qu'on te passe tout, qu'on t'offre tout, bah tu te dis que tu peux y aller en fait, parce que tout le monde s'en fiche. Mhm. Donc je pense que le fait d'être l'enfant préféré dans une famille hyper stricte, elle a vrillé quoi. Ouais, c'est possible. Après, moi, il y a deux choses. La première, c'est au début d'histoire, là, quand tu disais, ouais, on sait c'est qui la préférée. Moi, je pense pas. Moi, je pense que justement, il voulait pas qu'il y ait différence entre les deux et que l'autre qui avait moins de résultats euh, ne se sente pas lésé, finalement. Ne se sente pas diminué ou comparé à la sœur qui réussissait tout. Et je pense que ça partait d'une bonne intention. Et, mais ça amène à ce que tu dis maintenant, au fait que bah, elle se sent intouchable, qu'on lui passe tout, et du coup qui amène à ces débordements. Et moi j'irais même plus loin, je pense qu'en fait elle couche avec ces hommes-là, mais pas gratuitement. C'est vrai? Moi je pense que ça doit être un business qu'elle doit se faire. Ok. Moi je pensais juste que c'était sa liberté. Voilà, elle profitait de son corps parce que elle avait du plaisir et puis que elle savait que ça allait énerver ses parents. Donc c'était Ah, un peu sa manière de, tu vois. oui, après on n'a pas de preuves hein, de ce qu'on avance, c'est des théories Oui, qu'on oui. amène comme ça. Mais moi je pense que oui, parce que sinon elle aurait rencontré un ou deux mecs, elle serait sortie avec, elle serait allée à des rendez-vous, mais là elle va juste pour coucher avec. Il y a des messages très explicites. Je me dis, est-ce que c'est pas ces hommes-là qui l'ont un peu accosté pour lui proposer de l'argent? Puis elle voit qu'elle peut avoir de l'argent facilement, et puis elle se fait de l'argent comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je pense dans ces familles strictes, en fait, surtout quand t'es un peu le préféré, on te passe tout, donc t'as l'impression qu'on fait moins attention à toi. En plus, elle a moins de réussite. Donc moi, je pense que c'est vraiment juste une manière d'avoir l'attention qu'elle a peut-être pas dans son foyer. Parce que sa sœur fait des meilleurs résultats. Donc même si on t'offre plein de trucs, c'est, on va dire, du matériel sans conséquence. T'as rien fait pour ça. Donc c'est vraiment juste, tiens, prends ça, comme ça, tu te calmes. Et puis je pense qu'on fait pas assez attention à elle en tant que personne, mais qu'on fait plus attention à elle pour pas qu'elle, tu vois, qu'elle prenne mal les choses, que machin. Mhm. Et puis ils sont plus focus sur aussi les réussites, les choses comme ça. Et moi je pense juste elle va chercher l'attention en fait de quelqu'un. Ouais, moi, je sais pas, il y a un truc, je sens qu'il y a un truc derrière, soit de l'argent, soit des cadeaux qu'elle reçoit, et du coup, ça la fait, comme tu dis, ça la fait penser que c'est une femme spéciale, Ouais. et ça la met en valeur, puis du coup, elle continue pour ça. Mais j'ai des doutes que ce soit juste pour s'amuser. Mais c'est vrai qu'après le schéma d'aller à chaque fois dans un hôtel, Bah oui, c'est ça. bah ça doit pas forcément être des hommes libres ou comme ça. Donc oui, c'est vrai que ça fait un peu suspect quand même. Mais moi, non, je pense sincèrement, là, il faut clairement qu'elle aille voir un psy. Mais là, il faut l'emmener pas en bas de l'immeuble. Il faut l'emmener dans la salle. Parce que ce qu'elle fait, c'est quand même. Je juge pas sa vie personnelle, son intimité.
Mais quand t'es jeune, t'habites encore chez tes parents, d'avoir autant d'expérience avec des hommes dans des hôtels, parce que c'est pas des gamins, sinon ils n'auraient pas les moyens de se payer des C'est hôtels, sûr. ça démontre quand même, je pense, un espèce de détachement psychologique de ton corps qui est pas forcément très bon à cet âge-là. Ouais. Donc clairement, faut qu'elle se fasse suivre parce elle a, je pense, un problème d'estime ou il y a quelque chose qui est mal placé en fait dans sa réflexion. Et je peux comprendre pour sa sœur et sa maman qu'elles soient hyper déçues. Parce que si, avec des maladies, avec des problèmes de santé, tu te dis, ah, je vais l'aménager, la pauvre, elle est en dépression, alors qu'en fait, depuis tout ce temps, rien du tout, ça doit être hyper décevant. Donc clairement, je peux comprendre. Mais c'est pas elle le problème de la laisser se débrouiller avec ses responsabilités, quoi. Ok, donc pour toi, ce serait qui le problème? Dure question. Je pense, pour moi, que la responsabilité est partagée entre sa sœur jumelle et les parents. Parce que je pense que si tu fais vraiment attention à ton enfant, t'as des signes. Et je pense qu'ils ont peut-être pas voulu les voir. Mais ouais, je pense que, je sais pas. Tu vois, t'as pas de résultat de thérapie, t'as rien, mais tu fais comme si de rien n'était. Je sais pas, j'ai de la peine à croire que personne n'a rien pu voir. Donc je dirais que c'est partagé entre les parents et puis sa sœur jumelle, mais en tout cas pas elle. Ok. C'est dommage qu'on n'ait pas l'âge des jumelles pour voir un peu, parce que c'est vrai que si elles ont, je sais pas, une vingtaine d'années, bah, j'aurais plus tendance à dire que c'est la sœur jumelle la fautive, parce que même si les parents sont très stricts, etc., rien ne justifie forcément ces débordements qu'elle fait. Maintenant, c'est vrai que si elle est plus jeune, et elle a pas, elle a par exemple, je sais pas, 16-17 ans, parce on sait pas, Mhm. là, effectivement, les parents, ils sont bien mis en cause, je pense. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est un peu. Mais je te rejoins, allez, on dit 50-50. Allez. Mais c'est difficile de mettre toujours la faute sur les parents, parce que les pauvres, des fois, Oui, mais ils après, voient vraiment rien, quoi, tu vois. c'est tes enfants, c'est toi qui dois ressentir la chose et te faire attention. Ouais. Si t'es parent et tu fais pas attention, même si tu peux pas toujours tout faire, c'est quand même ta responsabilité. Donc, Ouais. Allez, 70-30. pour la sœur et les parents? Ouais. Ou les 70 pour parents? la sœur et 30 pour les parents. Allez, adjugé vendu. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est une affaire conclue. Affaire conclue. Ça, c'est notre émission, donc restez bien chez nous. Peut-être qu'une fois, on passera aussi à la télé avec le bureau des histoires, On mais... ne sait jamais. Bon, bah, on arrive à la fin de l'épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un commentaire pour vous, c'est qui le problème de ces trois histoires. On débat volontiers avec vous. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, et j'en passe. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et puis voilà, Ouais, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. on y va comme ça. Yes. Allez, bye bye. Bye.